Coucou, c'est le gars et voici ma première vidéo YouTube. Allez. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Ça te félicite. Les putes, tout ça, champagne, non? Ok, donc là c'est ma chaîne YouTube Dog Vegan et là c'est mon deuxième chez moi, même si j'ai pas de chez moi. Enfin voilà, on va parler de beaucoup de choses, c'est tout ce que j'aime. Ça veut dire le basket, les curly, ta gueule, je peux parler s'il te plaît? Ouais. On va parler de basket. Je vais aussi aider des mecs qui ont des problèmes, beaucoup de problèmes avec leur meuf, donner des conseils, on va faire des tutos, pas des tutos make-up, mais des tutos, vous allez voir, c'est spécial. Et là, on va parler de basket direct parce que ça m'énerve, ça me casse les couilles, ça me pète les couilles. Là, toute ma vie, je suis blessé. Là, t'es d'homme, toute ma vie, je suis blessé. Comme une merde. C'est bon, t'es pas obligé de. C'est bon, frère. En gros, là, regarde, je vais vous montrer que je suis blessé, sa mère. J'ai mis de la glace. Et en gros, voilà, je suis blessé. Voilà, tu vois, tu peux. Vas-y, vanne-moi en commentaire, vanne-moi. Et en gros, j'ai l'impression que quand je suis blessé, et c'est pas une blague, hein, quand je suis là, c'est vraiment vrai ce que je veux dire. Quand je suis blessé, en fait, il y a un joueur de basket qui s'appelle Derrick Rose, il se blesse en même temps que moi. Genre, je sais pas si c'est une coïncidence ou c'est une connexion intranet, mais quand il se blesse, je suis blessé. Je nique votre vidéo, je nique votre vidéo. Voilà, il a niqué ma vidéo. Je nique leur vidéo. Voilà, connard. C'est à cause des mecs comme ça que je me blesse. Hein. Ouais, comme je disais, bah, mon frère il m'a interpellé là, il y a une connexion internet qui se fait, c'est-à-dire que qui se fait, je sais même pas gros. Et bref, moi ça me saoule parce que je me suis blessé, ça fait même pas une semaine que je suis blessé et j'ai l'impression que j'ai plus de vie. Je peux plus manger, je peux plus me lever, je peux plus me brosser. Quoi? Te brosser ça? Ouais, me brosser les dents. Et moi ça me saoule parce que en fait le mec en question, Derrick Rose, déjà pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas en fait. Attends, qui connaît pas Derrick Rose? Bah, peut-être t'as des gens qui nous regardent qui connaissent pas Derrick Rose. Non, c'est pas possible. En tout cas, si tu connais pas Derrick Rose, sache qu'il était dans un son de Booba et on va l'écouter. 3-3, Chicago Bulls, testo de taureau, Derrick Rose. Ou un son de. Il est pas mon gars. C'est quoi? Comment il s'appelle le son? D-Rose. On le met? Oh ouais, mon gars. Vas-y, on le met. Et en bref, non, Derrick Rose, c'est ni un breton ni un toulousain, non, c'est un putain de carry, même si je sais qu'il s'appelle Derrick Rose, non, c'est un putain de carry. Et en fait, tu fais du basket et on parle de lui parce qu'il se blesse, en fait, toutes les saisons, il se blesse. Et il revient avec le mental et tout, c'est pour ça que j'avais parlé de lui parce que je me ressens pas dans lui parce que moi je pue la merde, mais franchement, sa vie elle est hardcore. Derrick Rose, il n'y a rien à voir avec Amber Rose. Enfin, ils ont pas de lien. Il n'y a pas de lien parental. Il n'y a pas de. C'est pas ni son cousin, ni son frère, ni son ex. Enfin, après ça. Ah, ça on sait pas. Ça on sait pas. Allez. On va passer à la présentation. Ah non, on n'a pas de truc qui fait que genre tu sais normalement une image présentation. Ah ouais, grave. On n'a pas ça. Donc vas-y, on passe à la présentation. En fait, Derrick Rose, il est né le 4 octobre 1988. Il faisait du basket comme je vous ai dit. Ouais. C'est le premier de la draft 2008 avec les Bulls. Tu me dis si je me trompe, tu m'interromps. Ta gueule. Voilà, avec cette franchise, il a été élu NBA Rookie of the Year. C'est-à-dire que le mec, c'est le premier. Dès le début. Voilà, dès le début, il fait du sale. Sa deuxième saison dans la ligue, il a été sélectionné comme All-Star Game en 2010, si je me trompe pas. C'est bon là, Mono! Putain! Et il s'est passé quoi à sa troisième saison? Il a été putain d'MVP, mon gars, en 2011. Il avait quel âge? Il avait. Je sais pas. Ah, tu fais le mec, hein! Oh bâtard! Il a 22 ans. Et voilà, 22 ans, bah il faisait du sale, 25 points par moyenne, 7,7 passes décisives. C'est le plus jeune? Et ouais, c'est le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à. Voilà. Et tu sais qu'il a ramené son équipe en finale de conférence contre Miami. À 22 ans, frère. À 22 ans, tu ramènes ton équipe en finale contre LeBron James et tout. C'était avec LeBron James à cette époque. Il est tout. Incroyable. Et même, vous savez quoi, même Michael Jordan a dit c'est le MVP de la saison, il le mérite, il joue vraiment bien. Vraiment, il le mérite et ça ne fait aucun doute. Et s'il ne l'a pas, il pourra ressentir ce que j'ai vécu pendant des années. En fait, on parle de lui parce qu'on va expliquer en gros pourquoi on parle de lui. Parce que comme on a dit, il se blesse tout le temps. Et là récemment il s'est blessé, il est en dépression. Du coup, bah Mais avant ça, on va bien expliquer ce qui s'est passé avant pour qu'il vienne pour ça passe de ça à la dépression. Voilà. Entre temps, tu sais quoi, on va checker toutes ses blessures du début jusqu'à la fin de sa carrière. On a pas mal. Par contre là, ça n'a pas de fake là, c'est vraiment vrai, c'est du vrai. Ça commence en janvier 2012. Entorse du gros orteil, 5 matchs manqués. Ça va. Février 2012, douleur au dos, 5 matchs manqués. Ça fait 10 ça. Mars 2012, blessure à l'adducteur. Combien de matchs manqués? Allez, 12 matchs manqués.
Avril 2000. Ah, tu t'es présenté en fait? Bah ouais. Tu t'appelles. Vas-y, présente-toi. Je m'appelle. Allez, on continue. Avril 2012, blessure à la cheville et au pied. 4 matchs manqués. Et c'est là où ça commence à partir en couille. Ah là, c'est la débandade. Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Ah, oh putain. Oh là là. Du genou gauche, excusez-moi. 98 matchs manqués. Et vous savez, cette blessure, il l'a fait pendant le premier match des playoffs. Je crois que c'était en 2012 contre les Sixers. Et son genou, il a lâché en fait. Il a lâché. 2012-2013. Il a pas joué. Il a pas joué. Il a pas joué. Il est revenu fort après. Et pendant un an, on a fait carrément Adidas. Ouais, bah. En gros, il y a une campagne de pub en fait qui a été faite par Adidas. Voilà, c'est ça. Autour de sa blessure en fait. Ouais. Et ils ont fait la pub comme quoi il va revenir sur le terrain, tout ça. Ils ont fait une grosse hype. Ça, quand il est monté de fou malade. Même ses maillots. Bah, ils se vendaient plus quand il était pas là que quand il était là. Ouais, c'est incroyable. Enfin, t'es pas là, t'es maillot, ils se vendent plus que même des là. Même des tennisman, des politiciens, je crois, ils avaient le maillot d'Eric Rose, frère. Et non, le mec, mais sans mentir, on va parler un peu de ses talents. Parce que le mec qui attaquait panier, ils sont battus. Gros, il est petit, c'est un meneur. C'est le plus athlétique pour moi. Le mec qui. Je crois qu'il est plus athlétique que Westbrook. Il se cassait en deux. Ouais, il se cassait en deux. Il faisait plus ça à MJ. En plus, il crossait fort, il dunkait de malade. Chicago, enfin, il avait tout pour faire la comparaison avec MJ. Le mec. Et je crois qu'on parle de sa vitesse. On parle de sa vitesse parce que limite, quand il est revenu après, parce qu'à un moment, il revient après cette blessure, la caméra elle suit plus. En fait, elle suit pas le joueur parce qu'il va tellement vite. Que la caméra, il y a des jambes bioniques. Il y a des jambes de malade, il saute vraiment haut par contre. Il saute vraiment haut. On se dit que c'est mort pour lui, tout ça. Bon, il va revenir en novembre 2013 et il se refait encore une autre blessure, déchirure d'un ménisque du genou droit. 76 matchs manqués, frère. 76. Il revient en octobre 2014. Un mois, même pas, la saison a commencé. Il faisait au moins 15 points par moyenne par match. Sur le bout de 10 matchs, il s'est blessé. Il a eu quoi? Une entorse de la cheville, 4 matchs manqués. Bon, on se dit, ouais, c'est bon, frère. Novembre 2014, un mois après, blessure aux ischio-jambiers, 4 matchs manqués. Février 2015, nouvelle déchirure du ménisque du genou droit. 19 matchs manqués. Non, on se dit, et c'est la même blessure qu'en 2013 où il s'est fait blesser pendant les périodes. Non, on se dit, frère, c'est bon, faut qu'il arrête le basket. Et dis-moi, comment ce joueur m'en valait, concrètement? Parce que toi, t'es un fan, faut dire que t'es un fan de Derrick Rose. Bah, moi, j'étais un fan avec eux, ouais. Et gros, dis-lui que tu pleurais. Quand on était en terminale, tu pleurais comment tu faisais évaluer? Quand les gens ils se blessent au genou, ils disent, je fais une Derrick Rose. Il a fait une Derrick Rose. Ouais, il fait une Derrick Rose là. Il fait une Derrick Rose là. T'imagines? Et en gros, là, c'est pour une blessure, ouais. Tout le monde devanait, genre sur Twitter, Facebook, tout le monde. Il disait, ouais, le mec il est trop. Il est plus fragile qu'un mec qui a perdu son ex. Plein de trucs comme ça, tu vois. Mais c'est des bâtards, les gens, ils ont aucun respect, tu vois. Non, franchement. Et franchement, ça pue sa mère, tu vois, parce que c'est sa santé. C'est un imposteur, tu vois. Et en gros, vas-y, il revient en février 2015. Non, en septembre 2015, il se fait une fracture du plancher orbital gauche. En gros, pour vous dire, c'est une blessure vers là, l'œil, tout ça. Et il joue avec un masque, comme LeBron James et Kyrie, tu vois. Et je vais te dire un truc de ouf. Tu sais que quand il jouait avec le masque, tu sais qu'il voyait pas. Il voyait d'un œil, gros. Il voyait d'un œil. Et dans une interview, gros, tu sais, il dit quoi dans une interview? Il dit normal qu'il voyait double. Oui. En gros, ça veut dire que quand il tirait aux 3 points, en gros, il voyait 2 joueurs. Deux paniers. C'est incroyable. Quand il crossait des mecs, il voyait les joueurs en multiclonage. Ouais, il savait quand même mieux jouer que nous qu'avec un mec. Ouais, bah, mais clairement, frère, un truc de ouf. Donc là, on se dit, vas-y, bon, sa carrière elle est finie, tout ça. Voilà, changement d'ambiance. Il part à New York en 2016, c'est ça? Ouais. Avec Joachim Noah, son binôme. Son binôme de. Et début de saison, il se blesse encore. Il se blesse au dos, là, c'est pas au genou, ni à l'œil, c'est au dos. Et après, bah, fin de saison, il se blesse encore au genou. Donc là, on se dit clairement, c'est fini. Mais tu sais qu'il a perdu grave en buzz, hein, j'ai remarqué. Ouais, genre, même parce que même les gens, ça. Parce qu'il faut lui dire aussi, ces chaussures qui se vendaient à mort. Genre à mort de ouf. Genre 2012, 2013, tout ça, ça se vendait à mort. Ça a saoulé les gens parce que donc, tout le temps, il se blesse en fait. À la fin, un truc de ouf. On se moque même plus, on a pitié de lui. Tu vois Curry comment il est? Curry, Kyrie Irving, bah gros, il avait plus de buzz que lui, que eux deux en même temps. Ouais, à l'ancienne. Gros, c'était un truc de malade. Ouf. Et là, du coup, bah, il rejoue cette année à Cleveland avec LeBron James, D-Wade, devant tous les joueurs, tous les joueurs que t'aimes bien. J'allais dire un gros, je sais pas, parce que tu sais qu'il y a des fans de. Ouais, il y a des cas, ici, là, all in. Après, moi, je suis un mec des Warriors, c'est pour ça que j'aime pas trop. J'aime pas qu'il soit à côté de moi. Pourquoi t'es à côté de moi déjà? Pourquoi t'es à côté de moi déjà?
Pourquoi t'as côté de moi déjà? Bah, dis pourquoi t'es là, t'as côté de moi? Pourquoi t'existes déjà? Pourquoi t'es là, toi? Vas-y ta gueule. Ah, Bref, en gros, tu sais ce qui s'est passé avec Cleveland? En gros, bah, il s'est blessé encore. C'était dans, je sais plus, c'était pas. À la cheville? À la cheville? Ouais. Et en gros, il a pété un câble. Là, il a. C'est là, on revient à la dépression, là. Il a dépression. Waouh. Dépression. Comment on dit? Il a fait une dépression. Ouais, il a fait une dépression en gros. Et par contre, là, c'est vraiment une dépression de malade. Genre, il a pris. Carrément, il a dit à son coach, ouais, laisse-moi temps mort, genre time out, laisse-moi aller là-bas, je veux réfléchir, penser à mon avenir. Ouais. Jusqu'à, c'est un proche à lui qui a dit qu'il voulait prendre sa retraite. C'est même pas lui au début qui avait dit ça, tu vois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ah, et en gros, bah, pendant une semaine et demie, il réfléchissait quoi. Il a réfléchi et là, là je crois que c'était même, il y a même pas quelques jours là. Quelques jours, 2-3 jours, il a dit qu'il était revenu à Cleveland. Voilà. Et il a dit qu'il revenait en fait dans l'équipe. Ouais. Après, pour intégrer, ça c'est autre chose, on en parlera un autre jour. Mais c'est hardcore. Et là, il a dit qu'il revenait. Après, il a dit que le meilleur comme quoi il revient pour l'argent parce que vous avez oublié, mais il a un contrat de 80 millions de dollars avec Adidas. Et s'il part, bah, il dit bye bye à ça, tu vois. Et du coup, lui, il disait que c'était pas pour l'argent qu'il revenait, c'était vraiment pour l'amour du basket et pour l'amour du club. Après, je comprends, parce que le mec, toutes les blessures qu'il a fait, s'il est pas parti, c'est qu'il a. Mais il a du mental de ouf. C'est qu'il aime bien le basket. Il a vraiment le mental. Parce que moi, gros, déjà, je t'ai dit ce qu'ils m'ont dit depuis tard. Du quartier, ils m'ont dit, gros, j'avais une entorse. Donc j'ai mon ménisque qui est froissé, gros. Gros, c'est mon ménisque, ils m'ont dit j'avais une entorse. Et gros, tu sais que ça fait 4 fois que je me blesse. Et c'est au bout de la 3e fois que j'ai fait une opération. Je suis parti à Paris, ils m'ont dit que j'avais un truc de ouf. Ils m'ont dit à Paris, ouais, là tu serais pas venu, là, ce serait mort ta jambe. Et gros, je vais pas critiquer mon. Bref, on m'a dit que j'avais une entorse. Mais en gros, pour vous dire que voilà, Derrick Rose, vraiment. C'était un putain de joueur, vous avez pas idée, c'était un putain de joueur, mais en fait le basket, on va pas se mentir, c'est pas fait pour lui, tu vois. Moi, ça fait mal au cœur de le voir comme ça, même s'il joue bien, il joue trop bien, mais le même Derrick Rose qu'avant. Après, il est vraiment athlétique, je pense, c'est pour ça qu'il s'est blessé autant. Il se donnait. En fait, lui, ils s'en battait les couilles, il attaquait les paniers, ils s'en battait les couilles avec qui devant et tout ça. C'est ça. Et en gros, bah là, pour revenir à maintenant, là, Tyronn Lue, le coach, il a dit qu'il s'en battait les couilles que voilà quoi, il le pardonnait quoi en gros. Même les LeBron James dit ils ont dit qu'ils vont l'accueillir à bras ouverts et tout, tu vois. Donc on verra ce qui se passe par la suite, mais vraiment c'était un message pour vous dire que même si vous êtes blessé, je sais pas quoi, faut continuer, faut se donner à fond, faites pas comme moi parce que moi je sais que je vais lui les trucs en ligne. En gros voilà, faut se donner à fond quoi qu'il arrive. Et de toute façon ils vont gagner les playoffs. Même s'il revient, ils vont pas gagner. Voilà, c'est con quoi, ils vont pas gagner. Ça, on en parlera un voilà. Donc voilà, c'était la fin de ma vidéo. Je savais que tu t'es présenté déjà. Voilà. En fait, ça fait Skur. Donc appelez Skur et on revient pour un autre truc. Vas-y, casse-toi. Ah ouais, ok. Casse-toi, ok. Allez! Putain!